Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des parties communes à jouissance exclusive. Pour déterminer la nature d'une partie d'un bâtiment, il convient de savoir qui en aura l'usage. Les parties privatives sont la propriété exclusive d'un copropriétaire. Les parties des bâtiments affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires ou plusieurs d'entre eux sont des parties communes. Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise de tous les copropriétaires, d'une partie d'entre eux, voire d'un seul copropriétaire. Dans ces derniers cas, on parlera de parties communes spéciales. Il arrive parfois que la configuration des lieux affecte à un seul copropriétaire une partie de bâtiment. Il bénéficie donc d'un droit de jouissance exclusif. Par exemple, un jardin privatif, un balcon ou une terrasse dont seul le lot privatif voisin a accès. Il est donc le seul à pouvoir en jouir. Si cet espace figure dans les parties communes du règlement de copropriété, la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'aucun copropriétaire ne peut revendiquer un quelconque droit de propriété exclusif. Elle appartient indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative n'est accessoire au lot auquel il est attaché. Et ça n'enlève pas à cette dernière sa nature de partie commune. Sur une partie commune à jouissance exclusive, un copropriétaire ne peut y effectuer des travaux sans accord de la copropriété. Il ne peut donc pas se comporter comme s'il était le propriétaire de cette partie commune. Ce copropriétaire doit donc solliciter une autorisation délivrée par une assemblée générale. L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que des copropriétaires souhaitant effectuer des travaux affectant les parties communes de l'immeuble obtiennent l'autorisation de l'assemblée générale. Cette délibération doit être approuvée à la majorité absolue, c'est-à-dire la majorité de l'ensemble des copropriétaires présents, représentés ou absents. Parfois, pour certains types d'aménagements, comme la construction de terrasses ou de vérandas, il arrive que la double majorité de l'article 26 soit nécessaire, c'est-à-dire la majorité des copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des tantièmes. Le règlement de copropriété peut mettre à la charge du bénéficiaire d'un droit de jouissance exclusif certains frais d'entretien spécifiques. Par exemple, la tonte et l'entretien de son jardin. En revanche, les dépenses relatives aux grosses œuvres du bâtiment, par exemple l'étanchéité d'une terrasse à jouissance exclusive, restent à la charge de l'ensemble des copropriétaires.